Aujourd'hui, je vais vous parler du féminicide. Par féminicide, nous devons entendre tout acte de violence physique ou sexuelle entraînant la mort d'une femme, perpétuée à raison de son sexe. Dans ces actes, nous devons englober à la fois les décès au sein du couple, par conjoint ou ex-conjoint, les agressions sexuelles ou physiques dans l'espace public entraînant la mort. À ce jour, malheureusement, moins de la moitié des pays dans le monde publient des données concernant les féminicides. En France, en 2015, 115 victimes ont été tuées par leur conjoint. En Italie, nous avons eu 116 victimes, ce qui représente à peu près une victime tous les 2,7 jours. En moyenne, par contre, au Guatemala, 2 femmes sont tuées tous les jours par leur conjoint ou ex-conjoint. Cependant, mis à part le féminicide, les violences faites aux femmes englobent aussi d'autres formes de violences. Nous avons les violences physiques et sexuelles qui se caractérisent par une atteinte portée à l'intégrité corporelle des individus. Elles comprennent donc à la fois les coups et les blessures, pour ce qui est des violences physiques, mais recoupent aussi les viols, les tentatives de viol et les agressions sexuelles. Selon les données disponibles par ONU Femmes, une femme sur 3 dans le monde a subi au moins une fois des violences physiques ou sexuelles. D'autres formes de violence existent, par exemple les mutilations génitales féminines, comme les excisions et les infibulations. Et elles constituent, celles-ci, une vraie violation des droits fondamentaux des filles et des femmes. Les femmes sont aussi victimes de la traite des êtres humains. Les femmes adultes représentent la moitié des victimes de la traite dans le monde. Et si l'on ajoute les filles, ce chiffre passe de 50 à 70%. De plus, dans le monde, 700 millions de femmes qui sont actuellement en vie ont aussi subi des mariages forcés et 250 millions, donc plus ou moins une femme sur 3, avant l'âge de 15 ans. Maintenant, je vais vous parler des données juridiques internationales. Au niveau international, nous avons à la fois des lois qui viennent de l'Union européenne et aussi un contexte international plutôt onusien. Au niveau européen, une première convention a été adoptée en 2011 sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et de la violence domestique. Elle a été adoptée le 7 avril 2011. Elle était ouverte à Istanbul le 11 mai 2011. Ceci est le premier instrument européen créant un cadre juridique complet pour prévenir les violences à l'encontre des femmes, protéger les femmes victimes et mettre fin à l'impunité des auteurs de violences. En effet, elle définit et érige des infractions pénales sur différentes formes de violences contre les femmes, dont le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, le harcèlement, les violences physiques et psychologiques et enfin les violences sexuelles. Un autre texte législatif européen est lié à la recommandation de 2002 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur la protection des femmes contre la violence qui a été adoptée le 30 avril 2002. Cette recommandation est axée sur la prévention de la violence et la protection des victimes et couvre toutes les formes de violence fondées sur une discrimination sexuelle, y compris au sein de la famille, sur les situations conflictuelles et post-conflictuelles et dans le cadre international. Du point de vue onusien, nous pouvons rappeler premièrement la résolution 54-134 de l'Assemblée générale des Nations unies qui a été adoptée le 17 décembre 1999. Elle proclame en effet le 25 novembre comme étant la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. De plus, nous avons la déclaration qui a été donnée le 20 décembre 1993 sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Celle-ci atteste d'une reconnaissance internationale du fait que les violences à l'égard des femmes constituent une violation des droits humains et une forme de discrimination à l'égard des femmes. Enfin, nous avons la Convention de l'Organisation des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, que nous appelons en français CEDEF ou en anglais CEDAW. Celle-ci a été adoptée le 18 décembre 1979 et ratifiée par la France en 1983. En outre, nous avons aussi une recommandation générale qui est la recommandation générale numéro 19 qui est adoptée lors de la 11e session en 1992 qui précise que la violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche sérieusement les femmes de jouir de leurs droits et libertés au même titre que les hommes et recommande à tous États d'inclure dans leur rapport de renseignement sur la violence et les mesures adoptées pour l'éliminer. Quand on parle de juridiction
et de législation sur les violences faites aux femmes, il faut savoir que seuls 2/3 des pays ont légiféré sur les violences conjugales et seulement 25 pays ont traité la question de harcèlement sexuel et que 52 ont criminalisé le viol conjugal. Si l'on prend l'exemple de la France a un système législatif qui est assez complet et de prévention et de lutte contre les violences. La dernière loi en date est celle du 13 avril 2016 pour lutter contre le système prostitutionnel. Dans cette partie, je vais vous parler de la spécificité des violences rencontrées par les femmes migrantes ou les femmes réfugiées. En 2015, plus d'1 million de personnes ont fui la Syrie, l'Afghanistan, la Somalie, le Soudan pour migrer en Europe. Le rapport d'évaluation d'ONU Femmes souligne le danger que représentent les violences sexuelles, qui sont accentuées par la nécessité matérielle et économique dans lequel se trouvent les filles et les femmes à tout moment de leur périple migratoire. Ces dernières, en effet, sont exposées au viol, aux agressions sexuelles, mais sont aussi parfois soumises à l'exploitation et au trafic, notamment quand elles voyagent seules. Si l'on regarde quels sont les moyens qui ont été pris pour enrayer ce problème, nous pouvons premièrement regarder à la déclaration de New York sur les migrants et les réfugiés qui était ratifiée par les Nations Unies le 13 septembre 2016. Cette déclaration pose les fondements nécessaires pour prévenir et répondre aux violences sexuelles et aux violences faites aux femmes. Les 4 enjeux majeurs sont d'éviter la détention des demandeurs d'asile, de répondre aux besoins de santé psychologique et physique spécifiques des femmes migrantes et réfugiées, de souligner l'importance de la réunification familiale dans l'intégration des migrants en Europe, et enfin, de permettre aux femmes de demander l'asile, quelle que soit la situation des autres membres de leur famille. Un autre exemple de protection des femmes migrantes ou des femmes réfugiées est la loi française du 29 juillet 2015 qui vise à protéger les femmes demandeuses d'asile qui ont été victimes de violences. Nous avons besoin que tous les pays légifèrent et criminalisent les viols conjugaux, car encore aujourd'hui, seulement 2/3 des pays ont des lois contre les violences conjugales. Et d'autre part, nous avons besoin de données qui permettent de rendre visible ce phénomène.